Moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadella Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui on est avec Julie, Julie's Nobody sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Donc bonjour, donc je suis Julie, je vais avoir 40 ans l'année prochaine, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans et je suis mariée. Par rapport à ton rapport à la nourriture, tu m'avais dit que c'était très compliqué pour toi depuis que t'es ado, t'as fait beaucoup de régimes, t'es passé par plusieurs phases, etc. Est-ce que tu peux m'en reparler un petit peu ? Donc effectivement, je pense que depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai d'abord eu des petites réflexions du genre Julie, il faudrait que tu fasses attention, c'est peut-être pas bon pour toi que tu te resserves, t'es sûre que tu veux manger un gâteau. Donc ces petites phrases ont fait que je me suis dit peut-être je suis trop gourmande, peut-être que je mange trop par rapport à mon entourage. Il y a eu des petits déclics où je me suis dit que ça serait bien que je perde du poids parce que j'ai toujours été un petit peu plus ronde que mes copines, sans être non plus très grosse, j'étais juste faite différemment et cette différence m'a posé des soucis. Donc j'ai essayé de faire le premier régime, puis le second. J'ai enchaîné, je pense que j'ai dû faire peut-être pas tous les régimes qui existent, mais j'en connais beaucoup. Donc de mes 15 ans à mes 38 ans, parce que ça fait 1 an que j'ai dit stop au régime, en gros, 1 à 2 fois par an, je suis au régime. Donc ça va durer 6 mois, 2 mois, je vais perdre du poids, je vais lâcher comme à chaque fois, en me disant de toute façon, soit c'est parce que j'ai réussi à perdre le poids que je voulais et je me dis c'est cool, donc maintenant je peux remanger, mais ça part dans des crises, je me reconnais presque pas, quoi. Et donc je reprends du poids et après j'arrive à un poids sur la balance où je me dis non, ça c'est pas possible, je peux pas atteindre ce poids, donc je me remets au régime. Plus les régimes sont durs et strict, plus j'ai l'impression que ça marche sur moi. C'est-à-dire que tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, je me dis que c'est trop simple et donc je suis trop près de l'alimentation normale, entre guillemets, donc je craque beaucoup plus facilement. Alors que si c'est super strict, qu'il faut compter le nombre d'heures entre chaque repas, le nombre de calories, le nombre de cuillères, plus c'est strict, plus j'ai l'impression de tenir. Alors peut-être que besoin de me faire peut-être pas mal, mais que ça soit dur pour avoir l'impression vraiment d'avoir ce contrôle. Donc toute ma vie, j'ai fait l'effet yo-yo. La première fois que j'ai fait mon régime, je devais être à 68 kilos et puis aujourd'hui, j'en fais 90. Donc petit à petit, je perdais 6 kilos, j'en reprenais 8, après j'en reperdais 9, j'en reprenais 12 et au final, je fais quasiment 20 kilos de plus que le jour où j'ai fait mon premier régime. Voilà mon expérience et mon vécu avec les régimes, qui n'est pas très positive. Effectivement. Du coup, tu penses que cette phase de régime pendant plusieurs années qui t'a fait grossir finalement ? Pour moi, je me dis, si j'avais jamais fait, j'en parlais l'autre jour avec une amie, si j'avais eu une belle image de mon corps à mes 15 ans, c'est-à-dire que parce que j'ai fait un régime tout simplement pour changer mon corps. Donc si à l'époque je m'étais trouvée jolie et qu'on m'avait fait me trouver jolie, par les médias, par des personnes sur lesquelles j'aurais pu me représenter en me disant tiens, elle est rondouillarde parce que j'étais pas grosse, j'étais potelée, on va dire, mais elle est belle et personne la regarde bizarrement et elle a droit d'être comme elle est, quoi. Si j'avais pu me dire ça à mes 15 ans, j'aurais jamais fait mon premier régime et je pense que mon poids de forme aurait été peut-être 70 kilos, quoi. Et je pense qu'à force de perdre, de reprendre, de perdre, de reprendre, à chaque fois l'effet yo-yo, comme on le voit dans tous les magazines et dans tous les reportages. Je pense que moi, l'effet yo-yo, après j'ai eu un enfant aussi, je suis maman, donc je pense que la maternité fait qu'il y a des conséquences sur le corps aussi. Mais honnêtement, si j'avais jamais fait mon premier régime, je vois pas pourquoi je ferais 90 kilos aujourd'hui et pas 70. T'es ado, mais ado formé, j'avais 14-15 ans, mais on m'en donnait 18-20. Ouais. Physiquement, j'ai eu aussi une adolescence, j'étais formée très très jeune, ce qui posait souci aussi par rapport à mon regard, par rapport à mes copines. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'avais le corps d'une femme et mes copines avaient le corps d'une ado.
Du coup, ça me fait me poser la question, quand tu étais plus jeune, quelle était la place de l'alimentation au sein de ta famille, etc. Comment ça se passait au niveau de l'alimentation? Est-ce que justement il y avait déjà ces remarques par rapport à la nourriture? Est-ce qu'il y avait tes parents qui faisaient des régimes aussi, qui étaient dans cette culture des régimes, ou comment ça se passait en fait? Alors moi, ma maman, plus jeune, a souffert de remarques. Ça, je l'ai appris bien après, mais quand elle était, ado, elle était un peu ronde et on lui a fait pas mal de remarques. Mais moi, j'ai toujours connu ma maman fine. Je l'ai jamais vue au régime de ma vie. Elle grignote pas, elle a pas. Je pense que c'est une mangeuse intuitive, quoi. Quand elle a plus faim, elle laisse la moitié de son assiette. Si elle a envie d'un carré de chocolat le soir, elle prend son carré de chocolat. Je veux dire, je l'ai jamais vue avoir des problèmes avec la nourriture. Mais j'ai appris plus tard, quand elle était ado ou vers 10-12 ans, quoi, elle était ronde par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à ses copains-copines, et elle a souffert de moqueries. Donc peut-être qu'elle a pas voulu que moi je vive la même chose, je pense, avec le recul, parce que sur le moment, à 15 ans, je pensais pas du tout à ça. Et mon papa, lui, par contre, est un très très gros mangeur. D'accord. Et j'ai toujours connu mon papa au régime. C'est-à-dire que ma mère lui disait fais attention, voilà. Donc il a eu des phases de régime. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon premier régime parce que mon papa faisait un régime hyper protéiné. Alors je sais pas le nom, mais c'était des sachets. Il avait des soupes le soir, des crèmes caramel, des sachets mélangés avec de l'eau, avec du lait. Enfin bref, du lait écrémé, parce que sinon c'est trop gras. Et mon papa avait perdu, je pense, une dizaine de kilos. Et je me suis dit ça marche et c'est peut-être ça qu'il me faut. Et j'ai demandé à ma maman si je pouvais prendre de temps en temps des sachets le soir à mon papa, et tout le monde était d'accord puisque c'était une très très bonne idée que j'avais eue. Et mon frère, parce que j'ai un petit frère, on a 2 ans d'écart, qui lui par contre il pouvait manger tout ce qu'il voulait, il grossissait jamais. Ah oui. J'étais même dégoûtée. Moi, je regardais la plaquette de chocolat, je prenais 200 grammes. Lui, il mangeait, il se resservait des pâtes à gogo et il ne prenait pas un gramme. Il est plutôt très fin, mon frère. Donc j'étais un peu la boulotte. Enfin voilà, il y avait mon père et moi, on était tout le temps surveillés parce qu'on est des mangeurs, on aime ça. Et mon frère qui mangeait tout ce qu'il voulait, lui, on trouve même que c'est injuste, je dirais. Bah oui. Donc j'ai grandi dans cette famille où faut faire attention parce que être trop gros c'est pas bien. Et j'ai l'exemple de mon papa qui était au régime et qui est encore au régime aujourd'hui et qui de temps en temps m'appelle en me disant ouais, j'ai essayé un dernier régime, c'est super bien, tu devrais l'essayer, c'est ça. Et d'ailleurs il y a 2-3 régimes que j'ai fait sur les conseils de mon papa. D'accord, c'est assez original. Jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment trop entendu ce rapport père-fille ou père tout court en fait qui fait des régimes. C'est souvent la mère parce que la pression sociétale est plus sur la femme, plus sur le fait qu'il faut pas qu'elle soit grosse, etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a aussi les hommes qui peuvent être impactés par la culture des régimes fortement en fait sur plusieurs années et en plus influencer aussi les enfants, etc. Mais du coup, en fait, ce que tu disais par rapport à ton frère, c'est vrai que c'est très injuste parce que finalement vous êtes tous les trois, donc ton père, toi et ton frère, des gros mangeurs, mais vous avez pas le droit en fait, ton père et toi, d'être des gros mangeurs parce que vous, il y a des effets sur votre corps et ces effets-là sont pas désirés visuellement, on n'aime pas ça. Donc du coup, vous êtes restreint, que le désir de manger, le fait d'aimer manger, c'est naturel et on devrait pas avoir honte de ça. Et les effets, ils sont différents en fonction de la morphologie des gens, en fait. C'est comme ça. Clairement, mon frère, j'ai jamais compris. Bon, après, il a toujours été plus sportif que moi, mais il a aussi des périodes où, malheureusement, il s'est blessé, où il a été donc plutôt sédentaire pendant quelques mois parce qu'il devait, guérir une blessure. Mais je veux dire, il a jamais pris, même. Alors après, j'aime pas qu'on dise aux gens, j'aime plus qu'on puisse dire aux gens. Elle est un peu ronde, elle devrait faire attention. Mais moi, j'ai tendance à dire que mon frère, je le trouve un peu maigre. Alors que j'aime pas qu'on le fasse pour les femmes ou les hommes ronds, parce que je trouve que c'est jugé sans savoir. Mais mon frère, je lui dis souvent, il maigrit à vue d'œil, quoi. Oui. Que je lui dis, arrête ton sport, parce qu'il est très sportif. Mais justement, quand il est dans ces périodes sport, il est même, il a les joues creusées. Pourtant, il mange. Je suis convaincue qu'il mange. Mais effectivement, je l'ai souvent dit jeune. J'ai dit oui, mais c'est quand maman me disait, fais attention. Mais tu sais que toi, il faut que Je disais ouais, mais c'est dégoûtant parce que je dis, lui, il mange tout ce qu'il veut. Il pouvait prendre un paquet de Prince aux 4 heures, ça changeait rien du tout à son poids, quoi. Et moi, 2, c'était trop déjà. Donc je trouvais ça. Ouais, j'ai grandi aussi, oui,
C'était un peu injuste pour moi. J'ai du mal à comprendre pourquoi en fait il continue à maigrir alors que bon, a priori il a pas changé son alimentation. Il fait du sport de manière intensive, c'est pour ça. Je pense qu'il a une morphologie. Enfin, il est plutôt fin d'aspect. Enfin, je sais pas comment expliquer. Hein. Il est plutôt fin et aussi très sportif. Mais il se dépense. Peut-être que intérieurement son métabolisme est plus. Il s'est jamais privé. Bon, si ma mère lui disait c'est bon, tu vas peut-être pas manger 4 yaourts au dessert, mais c'était plus le côté tu vas pas me vider le frigo quoi. Mais il pouvait manger kebab, pizza avec les potes. Je l'ai jamais vu dire non, j'ai mangé une pizza hier, je vais éviter d'aller prendre un kebab avec tes copains aujourd'hui quoi. Ça c'est pas son problème, ça n'a jamais eu d'impact sur son physique. Alors que moi toute ma vie, je me suis dit non, c'est quand même la 3e pizza de la semaine, je vais peut-être pas la prendre quoi. Moi j'ai vécu ma vie c'est ça quoi, de plus maintenant mais ça a été ça, de toujours réfléchir à dire ça va avoir des conséquences. Ou si je fais ça, va falloir que j'aille faire du sport. Alors que lui, il fait du sport parce qu'il aime ça, il mange parce qu'il aime ça, il a encore faim, il se resserre. Il y a zéro question. Alors peut-être qu'il est tellement libéré qu'il s'autorégule aussi, c'est-à-dire que il y a des soirs, c'est rarement arrivé où il mangeait pas. Mais ouais, moi je l'ai vu se resservir des plâtrés de pâtes. Je me suis dit où c'est qu'il met tout ça quoi. C'est pas possible. Et il a pas de problème de santé particulier parce que on pourrait dire oui, il y a peut-être un souci de santé qui fait que. D'accord. Non, il est comme ça. D'accord. Il est comme ça. Et je repense encore à ça parce que ton père, lui, n'a pas ce métabolisme comme ton frère. En fait, il est du coup comme toi. Pas du tout. C'est-à-dire que voilà, il est comme toi. Du coup, il va grossir quand il mange ce qu'il veut en fait. Donc, et c'est très frustrant. En fait, finalement. J'imagine que ta mère et ton frère ont le même, c'est le même style de métabolisme, on va dire. Du coup, au niveau du genre, je trouve ça, pas marrant, mais je veux dire. Garçon-fille. Oui, c'est ça, que ça soit père-fille et pas la mère qui reproduit sur la fille. Oui, c'est assez, c'est vraiment atypique. Voilà, exactement, atypique. C'est exactement ce terme que je cherchais tout à l'heure. Je disais original, mais c'est atypique. Et du coup, en fait, parce que encore une fois, je me dis, on n'a pas souvent trop de témoignages d'hommes, en tout cas, ça doit être présent quand même, d'hommes qui ont cette culture des régimes et tout, et surtout des pères, je veux dire, d'ancienne génération, tout ça, qui vont vraiment, présentement, influencer leurs enfants, etc. à ce niveau-là. Ton père l'a mal vécu, j'imagine. Je vais pas parler forcément de son expérience à lui, mais est-ce que tu as ressenti quand même qu'il a mal vécu autant que toi le fait d'être dans les régimes, etc. Parce que tu me dis, il t'appelle souvent en fait, parce qu'en plus vous avez j'imagine une relation un peu particulière aussi vis-à-vis de ça. Bah oui, on est dans la même galère en fait. C'est plus ça. Ouais. Mais mon papa était militaire. D'accord. Et jeune. Plus jeune, quand il avait 25-30 ans, il a toujours été gaulé de la mort, quoi. C'est-à-dire que super physique, les abdos, les pecs, les bras, un corps de rêve, mannequin. Mm-hmm. Et il a arrêté l'armée pour des raisons. Il a changé de voie et du coup, il a eu un métier beaucoup plus sédentaire, donc moins de sport, moins de dépenses physiques. Et je pense que si lui ne fait pas de sport, il a tendance à s'empâter. D'accord. Et lui, pourquoi ? Je pense qu'il a voulu faire des régimes parce que il voulait pas poussé par ma maman, parce que, il a eu des périodes où il est presque monté aux 110 kilos, d'autres périodes où il est redescendu à 70, donc ma maman l'a vu rond, et elle l'a connu quand il avait 25 ans, il était, le militaire, athlète, voilà. Donc, je pense pas que c'est le corps, c'est ma mère qui l'ait poussé à faire des régimes. Après, je sais pas ce qu'il se disait en privé. Peut-être qu'elle lui disait si tu fais pas d'efforts, c'est fini. J'ai pas ce détail-là, mais je pense pas. Je pense qu'elle a accepté. Mais lui, devait pas se sentir bien avec un peu de ventre, du double menton ou ce genre de choses. Je pense que c'était un challenge. Il voulait pas accepter de voir son corps changer. D'accord. Donc il y a eu beaucoup d'effets yo-yo aussi, quoi. Moi j'ai connu mon papa bien gros et j'ai connu mon papa beaucoup plus fin. Et encore aujourd'hui, il a 70 ans, il est au régime. Oui, il fait attention. Il a des phases en fait, il a des périodes où il va manger le matin du fromage blanc avec du muesli, pas de pain, le soir pas d'alcool, parce que moi je bois pas du tout d'alcool, ça m'aide parce que c'est des calories en moins, mais mon papa aime bien son petit verre de whisky ou le bon vin à table, et il y a des périodes où il va pas du tout boire d'alcool parce que c'est dans son plan régime.
Mais du coup, parce que tu disais que ta mère l'avait pas influencée, mais il y avait quand même, est-ce qu'il y avait quand même des remarques, oui, il faudrait faire attention, ou c'était que envers toi qu'elle avait ces remarques-là, généralement? Alors, elle avait ces remarques envers moi, qu'il fallait faire attention. Je pense, avec le recul, que c'était pour me protéger. Alors aujourd'hui, on en parle, enfin j'en parle sur mon compte Instagram, j'ai eu un dialogue sur mon vécu et ma relation avec la nourriture avec ma maman dernièrement, là, depuis que je fais l'alimentation intuitive. Et elle me dit, ouais, je culpabilise, c'est de ma faute, je pensais pas que tu souffrais autant, enfin bon bref. Et je lui dis, oui, mais à l'époque quand tu l'as fait, j'allais dans son sens, parce que c'était pour elle, comme pour moi, plus facile de vivre dans le corps d'une fille mince que dans le corps d'une fille potelée, dans la société telle qu'elle était il y a 20 ans. Donc j'essaye de la déculpabiliser. Donc elle avait des remarques envers moi en disant fais attention. Donc le côté mère-fille, tu sais, faut faire attention. Oui. Comme elle m'aurait donné des conseils de maquillage, elle me donnait des conseils de faire attention pour plus plaire aux garçons, pour être moins complexée, pour mieux vivre. Pour elle m'aidait dans sa tête. Donc elle me faisait des remarques à moi, mon frère pas du tout parce qu'il y a pas besoin. Et mon papa, c'était quand lui il avait décidé de faire un régime, elle allait dans son sens. C'est-à-dire qu'elle lui disait, elle le coachait. Mais si il disait pas bon allez, à partir de lundi je refais attention, comme je l'ai entendu des milliers de fois dans ma vie, à partir de lundi ou le mois prochain allez c'est fini, on se remet voilà. Et donc à partir du moment où il disait voilà je me mets au régime, là elle allait dans son sens, c'est-à-dire qu'elle lui faisait des menus adaptés, elle lui disait non je t'ai fait ça serait mieux ça, et si jamais il y avait un craquage elle lui disait non mais c'était pas très sérieux. Enfin en fait c'était plus parce que lui il avait décidé qu'elle allait avec lui, mais elle lui a jamais dit écoute, enfin je l'ai jamais entendu moi, écoute faudrait que tu te reprennes en main parce que là ça va plus. Je l'ai jamais entendu, c'est mon père qui prenait la décision et elle allait elle coachait sa famille. Malgré elle en tout cas à ce moment-là ça alimentait quand même ça renforçait en fait le fait de faire le régime, de pas se remettre en question sur est-ce que vraiment ça va marcher, est-ce que vraiment c'est nécessaire. Enfin, il y avait pas de remise en question à ce niveau-là parce que à ce moment-là, en tout cas dans la société et puis dans nos têtes et tout, on se disait de toute façon quand on veut maigrir, il faut faire un régime et c'est tout. Et peu importe ce que ça. Voilà. Et les régimes marchent. Les régimes, ça marche puisque mon père perdait du poids, parce que moi j'arrivais à en perdre. Après, dans la durée et le côté psychologique, ça, on s'en fout à l'époque. Par contre, à partir du moment où tu fais attention, que tu arrêtes de manger du fromage le soir, que tu manges pas de pain, que tu te resserres pas, que tu grignotes pas, forcément tu perds du poids. Et que tu vas courir tous les 2 jours, forcément tu perds du poids. Donc l'optique c'était ça, c'est-à-dire que bon t'as pris un petit peu de poids, c'est pas grave, on va remédier à ça. Hop, une petite diète, alors soit des sachets, soit une nutritionniste, soit on augmente le nombre d'heures de sport dans la semaine. Mais il y avait toujours une solution. Et j'ai grandi comme ça. Sauf que ce qu'on comprenait pas, c'est que c'est ça qui nous faisait prendre le plus de poids à terme en fait. À terme, c'est ça qui alimente le fait de grossir plus encore que ce que le corps normalement on grossit, je pense naturellement. Et enfin voilà, ça peut être je sais pas quelques kilos au fil des années, mais avec l'âge, voilà. Mais avec les régimes, ça se double, voire ça se triple, je pense, parce que il y a une phase de traumatisme au niveau du corps, parce qu'on, comme tu dis, en fait, on se prive, on fait du sport, et en fait, une fois qu'on a arrêté cette phase, le corps, il réclame, puissance 1000, quoi, parce que du coup, il a été hyper restreint. Et du coup, d'ailleurs, tu me disais que, en fait, quand tu reprenais les kilos, pour toi, tu considérais que c'était parce que tu avais moins de volonté, parce que tu étais trop vieille, ou parce que ton corps ne réagissait plus, en fait, à tout ça, alors que tu t'es rendu compte que c'était quoi finalement? Le fait de reprendre les kilos. Le fait de reprendre le kilo, donc premier régime, tout se passe bien. Enfin les premiers régimes, tout se passe bien. Tu perds plus ou moins vite en fonction de celui que tu as choisi et le côté dur du régime. Donc tu perds plus ou moins. À partir du moment où tu reprends une alimentation normale entre guillemets, tu reprends un petit peu, mais ça reste raisonnable. C'est-à-dire que c'est 1 kilo, 2 kilos, et limite si je m'étais mis en objectif, mon but c'est 70 kilos, j'ai essayé de tomber à 68 parce que je me disais hop j'ai 2 petits kilos de marge quand je vais reprendre une alimentation normale. Donc en fait psychologiquement je savais que de toute façon que le jour j'arrêterais mon régime, j'allais en reprendre forcément. Et puis après tu reprends pas tout dans le mois qui suit. Mais sur les 6 mois, tu te rends compte que quand tu refais le régime, parce qu'en fait tu t'en rends pas compte, tu fais ton régime, tu perds, donc ça dure 3, 4, 6 mois, tu perds, tu dis bon allez c'est bon là je suis contente, t'arrêtes, et puis sur 6, 8 mois, 1 an, en fait tu te rends pas vraiment compte que tu reprends du poids, et c'est quand tu arrives à une autre limite de poids que tu t'étais fixé. Typiquement, je fais 75 kilos, je dis bon allez, je vais perdre jusqu'à 68, j'arrive à 68, je suis contente, je vais reprendre mes kilos, et puis après je me rends compte que
À 78, je vais me dire putain, c'est pas possible, je peux pas faire 70 kilos. Et là, je vais me remettre au régime. Sauf que je fais 3 kilos de plus que le premier régime que j'ai fait. Et en fait, ça a été ça toute ma vie. Et alors, pourquoi je reprends plus de poids? Peut-être que mon corps a moi, on m'a toujours dit, l'effet yo-yo, c'est tu perds, ton corps retient que tu l'as privé. Donc, dès que tu vas reprendre une alimentation normale, il va stocker en disant oula, des fois qu'elle nous refasse une crise, on va mettre de côté parce que on a quand même bien eu faim les 6 derniers mois. C'est une image que je donne et je sais pas si vraiment s'il y a des professionnels de santé qui iront dans mon sens ou pas, mais moi c'est comme ça que j'imagine ce qui se passe dans mon corps. Le corps a tendance à plus stocker. Bon, après on vieillit, comme je disais, il y a la grossesse, il y a tout ça qui fait que voilà, le corps de toute façon évolue dans une vie. Mais le fait de rajouter les régimes les uns derrière les autres, parce que j'ai jamais fait de pause, le temps de regrossir, je remaigrissais, etc. Je pense que ça n'arrange rien. Je dirais, en plus du corps qui va retenir ses privations et qui va se venger ou le faire ressentir que il aime pas ça, je sais pas. Il y a aussi le côté psychologique et toute cette diabolisation de la nourriture, quoi. C'est-à-dire que moi, je regarde un pot de Nutella, je le regarde pas normalement. La nourriture, donc moi, je suis très très sucrée, c'est-à-dire que j'ai été privée de gâteaux, les chips, tout ça, le saucisson, je m'en fiche un peu. Ça va pas m'attirer, je vais en manger parce que c'est pas mauvais, mais je vais pas en faire une fixette. Par contre, tout ce qui est gâteau, madeleine, Nutella, tout ça, c'est le diable, quoi. Donc, il y a aussi ce côté psychologique, c'est-à-dire ce besoin de se jeter sur des aliments qui nous ont été interdits pendant tant de mois. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas un comportement normal. C'était pas juste un manque de volonté j'ai encore pas tenu mon régime. Ce comportement que je peux avoir avec certains aliments qui m'a fait le déclic en me disant un petit souci quand même, Julie. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment ton rapport à la nourriture, elle a été complètement détérioré. Et du coup, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais est-ce que tu avais vraiment des troubles du comportement alimentaire précisément? Alors, moi, longtemps, je ne savais pas que j'avais de troubles alimentaires, parce que pour moi, les troubles alimentaires, c'était soit la boulimie, soit l'anorexie. Il y avait que 2 catégories. Donc, je ne me faisais pas vomir. Donc je n'étais pas anorexique, je ne faisais pas vomir, j'étais pas boulimique, et je ne me privais pas de nourriture à outrance, je n'étais pas anorexique. C'était vraiment mes 2 schémas résumés. La boulimie, tu manges, tu te goinfres et tu vas te faire vomir. Moi, c'était ma définition de la boulimie. Et l'anorexie, tu ne peux pas t'alimenter parce que psychologiquement, tu n'acceptes pas de manger. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, tu maigris à vue d'œil. Pour moi, c'était mes 2 définitions jusqu'à, on va dire, il y a 2-3 ans, quoi. Franchement, j'ai découvert. Et je me disais juste, j'ai pas de volonté. C'est-à-dire que j'aime trop manger, je suis trop gourmande, je peux pas tenir un régime, je peux pas tenir même les Weight Watchers où on va te dire c'est pas un régime, c'est juste tu comptes tes points, donc Weight Watchers, typiquement, j'avais droit à 30 points, Les haricots verts, c'est 0 points. Un bout de poisson, c'est 3 points. Et au lieu de manger des haricots verts et du poisson, je bouffais 3 cuillères de Nutella et c'était 3 points. Pareil. Donc c'est bien, oui, effectivement, tu comptes tes points, mais tu peux faire vite n'importe quoi sur Weight Watcher quand t'as des aliments qui t'obsèdent, comme ça pouvait être mon cas. D'accord. Donc, pour moi, j'étais ni anorexique ni boulimique, donc je n'avais pas de trouble de comportement alimentaire. Mais je remarquais, il y a des fois, donc que ça soit pendant les périodes de régime ou hors période de régime, des fois j'avais des pulsions où j'avais besoin de manger. C'est-à-dire que la moindre contrariété, je sais pas, ma voiture tombe en panne, la première chose à laquelle je pense, c'est faut que j'aille m'acheter du Nutella. J'ai besoin de cuillères de Nutella. Comme ma maman est fumeuse, mais comme ma maman, quand mon frère l'a saoulée, il fallait qu'elle allume une clope parce que ça la détendait. Et moi, c'est exactement pareil, quoi. J'ai besoin d'aller chercher de la nourriture qui me fait plaisir pour me détendre. Donc dès que j'ai une contrariété, pour me détendre, je me réfugie dans la nourriture. Dès que je passe un examen, que j'ai un stress, que je sais que j'ai des révisions, et voilà, j'ai tendance à grignoter pour me détendre. Donc ça, premier point. Et ensuite, des fois, je me retrouve avec un bol de lait, des madeleines que j'enquille les unes après les autres sans même les savourer. Je me goinfre avec du Nutella, avec des gâteaux. À la fin, j'ai super mal au ventre. Je sens la nourriture, tu sais, au niveau de la gorge, quoi, tellement tu t'es rempli. Pas bien parce que déjà t'as trop mangé, et ensuite pas bien parce que tu te détestes, quoi. T'es nul, qu'est-ce que t'as fait, mais vraiment n'importe quoi. Enfin voilà, t'es une moins que rien envers toi. Enfin,
te regardes comme une moins que rien. Et du coup, ça va pas mieux, hein. Donc tu manges plus parce que t'as plus faim, ça c'est sûr. Mais psychologiquement, tu t'es fait du mal, quoi. Et ça, je me suis dit, c'est pas normal d'avoir cette période ça dure une après-midi pendant 15 jours. Mais après, ça peut revenir 15 jours après ou une semaine après, en fonction de ma vie. Et ça, je me suis dit que c'était pas normal. Là où c'était encore moins normal, c'est que quand je prenais un paquet de gâteaux, je commençais mon paquet de gâteaux, je voyais que je l'avais fini, ce qui était pas normal. Pour moi, on mange 2-3 gâteaux pour se faire plaisir, puis c'est tout. Mais moi, je pouvais me faire le paquet, donc 24 gâteaux. Et là, je planquais le paquet au fond de ma poubelle pour éviter que ma mère ou mon frère ou mon conjoint puisse voir ce paquet et me juger. Donc j'avais honte, je savais que ce que je faisais n'était pas normal, je le faisais quand même, et c'est là que je me suis dit il y a un souci. Tout à fait. Mais du coup, je reviens un peu sur ce que tu disais, parce que tu disais que quand t'avais un moment où tu te sentais mal, tu allais tout de suite vers la nourriture pour chercher du réconfort et de la détente. Mais est-ce que vraiment tu ressentais ça quand tu mangeais? Est-ce que vraiment ça marchait? Est-ce que au moins un petit temps, tu avais un réconfort et de la détente et tu ressentais de la détente, ou tout de suite c'est de la culpabilité après? Non, au début c'est de la détente. C'est-à-dire que je me pose, je vais, on va dire, les 3-4 premières madeleines, pour rester sur typiquement la madeleine. Les 3-4 premières madeleines, je sens vraiment que ça me fait du bien. En fait, j'en ai besoin et je satisfais ce besoin, et là ça me fait du bien. Mais les 3-4 premières madeleines. Et après ça s'enchaîne, et là je me déconnecte en fait. Je sais plus ce qui se passe. C'est-à-dire que je mange 15, 20, je compte même pas, c'est de l'automatisme, quoi. Je suis incapable de dire combien de madeleines je mange. Et à la fin, quand vraiment je peux plus, alors pourquoi il y a ce déclic de je peux plus? Je pense que c'est le corps qui dit c'est bon, quoi, sachant que ça peut m'arriver à 14h30 et que j'ai mangé à midi, hein. Donc le corps il dit stop. Et là, je regarde mon paquet de madeleine et je me dis ah ouais, tu lui as fait mal quand même au paquet, quoi. Ça se fait en une fraction de seconde, c'est-à-dire qu'il y a le bien-être, vraiment le bien-être où ça me fait du bien, comme un massage, comme un bon bain chaud. Le moment où tu te mets dans le bain, là, ça me fait cette sensation au début, mais ça dure, je dirais 2 minutes. Et après, c'est de l'automatisme. Et après, il y a la culpabilité qui arrive en disant n'importe quoi. Voilà, t'as encore fait n'importe quoi. Et la culpabilité, par contre, dure beaucoup plus longtemps que les 2 minutes de bien-être du début. Bah oui, c'est ça, c'est sûr. Mais du coup, le fait que ça finisse en automatisme, est-ce que tu penses que ça vient de notamment la restriction que tu as pu avoir vis-à-vis de cet aliment, par exemple la madeleine ou un paquet de gâteaux, le fait de pas réussir à t'arrêter? Est-ce que peut-être c'est justement parce que tu t'en es trop privé les 15 derniers jours, et que comme là t'as un moment de down, enfin de tristesse un petit peu, et bah du coup tu vas manger toute ta restriction en fait. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais le fait de tu te dis bon là maintenant, là je me sens mal, donc je vais me réconforter, et je vais me réconforter bien comme il faut, quoi, parce que là ça fait 15 jours que j'ai pas mangé mes madeleines, quoi. Je sais pas si ça se passe comme ça ou pas. Je sais pas, je pense déjà le fait d'aller sur ces aliments là, clairement par rapport à la restriction, c'est des aliments plaisir pour moi, c'était des aliments péchés, interdits, oui, mais juste un petit peu, pas trop, tu vois. C'est vraiment des aliments interdits par rapport à mon éducation et de la façon dont je me suis construite au fil des années. Donc aller vers ces aliments, clairement, à mon avis, c'est pour ça. Après, pourquoi cet automatisme? Et je sais pas. Peut-être de me dire j'ai craqué, et ça rajoute de la tristesse, de la déception envers moi, et augmenter la punition. Je saurais pas vraiment dire. Ce que je sais, par contre, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis l'alimentation intuitive, et aujourd'hui, je n'ai plus d'interdit. C'est-à-dire que les aliments sont tous sur le même pied d'égalité. J'ai bien conscience, et il y a toujours les petits démons derrière qui disent que manger un yaourt et un pot de Nutella, c'est pas pareil au niveau calorique, c'est sûr. Maintenant, si j'ai envie d'une cuillère de Nutella, je mange une cuillère de Nutella. Et quand j'ai mes crises, parce que ça m'arrive encore quand ça va pas, ou quand je m'ennuie, d'avoir un besoin de manger, quand je mange, plus raisonnable. On pourrait s'en passer, effectivement, mais quand j'ai envie, je vais goûter avec mon fils, et je vais peut-être prendre 4 gâteaux, je vais pas en prendre 24. D'accord. J'aurais peut-être dû en prendre que 2, j'en prends 4 ou 5, mais j'en prends plus 24. Et derrière, je ne cache plus mes paquets. L'autre jour, j'ai fait un goûter, j'ai proposé un goûter à mon fils, et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et je suis partie, pareil, les premiers gâteaux étaient bons, et après j'ai englouti d'autres qui étaient pas nécessaires. Mon corps n'en avait pas besoin, mon esprit n'en avait pas besoin, mais ça a été fait je me suis rendu compte des paquets vides, je me suis dit ah ouais, quand même. Mais je n'ai pas eu honte. J'ai dit ok, ça s'est passé, j'ai accepté.
Le soir, mon mari me dit bon bah qu'est-ce qu'on mange? Je dis bah moi clairement j'ai fait un gros goûter donc j'ai pas très faim. Je l'ai assumé et j'ai pas caché les paquets. Et du coup, je pense que la prochaine crise sera peut-être plus loin et peut-être moins conséquente, enfin moins en quantité. D'accord. Le fait de plus avoir ces interdits sur les aliments, j'ai remarqué déjà que ça guérit pas tout et je pense qu'il va me falloir du temps. Ça fait quand même 20 ans que je vis une vie compliquée avec la nourriture, même plus que ça. Donc je pense pas qu'en une année on puisse tout régler, mais j'ai déjà remarqué un changement. D'accord. Et quand tu parles de crise, c'est des crises d'hyperphagie du coup? Je dirais plus hyperphagie parce que hyperphagie, enfin par rapport aux crises que je pouvais faire avant où t'as cette impression de, au début tu manges et puis comme si tu sortais de ton corps et tu t'observais, tu vois. Et je me suis fait flipper, quoi. Je me suis dit, oula. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont boulimiques ou qui font des crises d'hyperphagie beaucoup plus importantes que les miennes et qui vont dire, ouais, enfin, une petite joueuse, quoi, un paquet de gâteaux, ça va. Mais moi, par rapport à moi et mon expérience, je trouvais ça déjà énorme. Et c'est surtout, c'est même pas la quantité, c'est le comportement, quoi. Tu peux plus te contrôler, quoi. C'est ça qui me faisait plus peur. Après, que ça soit 6 paquets de gâteaux ou 2 paquets de gâteaux, je pense que le fait d'avoir ce comportement où tu n'arrives pas à te contrôler et que tu as besoin d'engloutir ça, c'est là déjà le comportement. Alors après, il y a des échelles peut-être plus importantes en fonction des personnes, mais déjà moi ça me faisait peur. Aujourd'hui, 3-4 gâteaux, c'est le fait de se dire j'en ai pas vraiment besoin, enfin j'en ai pas besoin, mon corps n'en a pas besoin en énergie, enfin voilà, j'ai pas faim, mais j'en ai besoin en réconfort. Donc j'appelle ça peut-être même pas une crise, je dirais un craquage. Aujourd'hui, j'ai plus ce terme, enfin je vis plus vraiment de crise où je me dis oh là là qu'est-ce qui t'arrive quoi. Parce que peut-être que je mange en pleine conscience, c'est-à-dire que comme je m'autorise à le faire, peut-être que je me dis bon ben voilà, t'as besoin de 4 gâteaux, tu les manges et puis voilà, on n'en parle plus quoi, c'est fait, c'est ok. Donc peut-être que je verbalise plus en disant crise d'hyperphagie. Est-ce que ça en est encore, ça je sais pas, mais j'ai toujours de temps en temps ce petit besoin quand même. Mais il est plus petit le besoin. Mais je pense que c'est des envies de manger émotionnelles en fait, pas vraiment des crises. Le mot crise c'est no contrôle pour moi. C'est-à-dire que t'as beau savoir ce que tu fais et que c'est pas bien, mais tu peux pas t'arrêter. Alors que là, je ne dis plus que c'est pas bien. C'est-à-dire que j'en ai besoin et souvent, si je réfléchis un peu avant, après ce qui s'est passé, j'arrive à trouver une réponse en disant ah bah ouais mais ouais ok j'ai mangé parce que ça quoi et j'en avais besoin. Et avant c'est pareil, j'en avais besoin, mais quand j'étais dans mes périodes de régime, je repoussais ce besoin. C'est-à-dire que je me dis non mais je vais boire un verre d'eau, ça va me calmer. Ou tiens je vais sortir prendre l'air, ça va me calmer. Sauf que quand je rentrais ou quand j'avais fini de boire mon verre d'eau, c'était x2 quoi. C'est-à-dire que plus je repoussais le moment, plus les conséquences étaient lourdes derrière. Donc là aujourd'hui je dis ok j'ai envie, je vais manger. Je me dis pas je vais manger que 4 gâteaux. Je me dis je vais manger. Alors le premier gâteau, deuxième gâteau, troisième gâteau, puis au 4e gâteau je vais m'arrêter. Peut-être que le lendemain je vais m'arrêter à 3 et le surlendemain je vais peut-être m'arrêter à 6. Donc je cherche plus à contrôler et ça me régule tout seul. Enfin c'est moins spectaculaire. C'est pour ça que le mot crise est moins adapté. Donc comme tu dis, c'est peut-être une envie émotionnelle, enfin ouais, un besoin plus qu'une crise. Oui, tout à fait. Et puis en plus, enfin t'es plus dans l'observation de ce que tu fais. Donc tu as plus conscience de ce que tu manges, etc. Peut-être que tu observes ce que tu ressens, etc. Plus que avant où vraiment, comme tu dis, tu sortais de ton corps, tu te goinfrais et à la fin, vraiment, tu ressentais toutes les sensations. Donc l'envie, peut-être même de vomir parce que tu n'en pouvais plus. Bah j'ai déjà essayé. Hein. Comment ça ? J'ai déjà essayé de vomir, c'est-à-dire que je n'étais pas boulimique parce que je n'ai jamais réussi à me faire vomir dans ma tête. Hein. D'accord. J'ai déjà essayé, hein, c'est-à-dire que, enfin, c'était pas un modèle, on peut pas dire ça, mais presque j'enviais en disant ouais, elles ont de la chance, elles arrivent à se faire vomir après une crise. Mais moi, j'ai déjà essayé. Bon, j'essaye pas à chaque fois, mais quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était la solution. D'accord. Je me suis dit si je me goinfre, peut-être que si je me fais vomir derrière, ça sera bon sans en parler à mes parents, tout ça, parce que je savais que c'était pas normal. Mais quand tu te renseignes un peu, bon après, j'ai aussi lu des choses sur voilà la boulimie, que c'était une maladie et que ça peut avoir des conséquences, voilà. Enfin bref, mais j'ai pas envié, mais j'y ai pensé. Je me suis dit ça serait peut-être plus simple pour moi si j'y arrivais. Ça m'a vraiment traversé l'esprit, mais j'ai jamais réussi. Et heureusement pour moi peut-être. Oui, je sais pas si heureusement pour toi, mais en tout cas oui, c'est sûr que, enfin, il y a quand même une volonté de compenser, de vouloir compenser. Ah bah clairement. Donc, c'était quand même, et en plus très frustrant pour toi de pas réussir à le faire. J'ai pas essayé, j'ai dû essayer, elle est dans ma vie 3-4 fois je pense. Après, en plus on est tellement plein qu'on se dit ça va être facile.
de vomir, puisque j'en ai ras le ventre, ras la gorge, quoi, presque. Et j'ai jamais réussi. Donc, j'ai essayé 1 ou 2 fois, et puis ça marchait pas. Et puis après, j'ai dit, de toute façon, voilà, moi, j'arrive pas à me faire vomir après. Donc, effectivement, je me punissais. C'est-à-dire qu'après une crise, je pouvais avoir une diète, boire de la soupe pendant 3 jours, quoi, pour essayer de compenser cette crise, ce qui n'arrangeait rien du tout, puisque la crise suivante était pire. Mais ça, c'est cette sensation aussi qui est super importante, c'est que j'avais l'impression d'être seule à vivre ça, quoi. Oui, c'est ça. Je ne pensais pas que là, depuis que je suis c'est la thérapie d'alimentation intuitive, c'est Eliane donc elle a son compte Instagram. Depuis que je suis tombée sur son compte par hasard, où elle parlait elle de ses crises d'hyperphagie, de planquer les paquets dans la poubelle et tout, je me suis dit mais je suis pas toute seule, quoi. Mais ça a été vraiment une révélation, et c'est grâce à elle que je sais que c'est une crise d'hyperphagie, parce qu'avant je ne savais pas ce que voulait dire la crise d'hyperphagie. Donc déjà arriver à se mettre dans une catégorie, je sais pas si c'est vraiment important, mais de se dire si ce mot existe, si on peut expliquer cette chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Je suis pas toute seule dans ma chambre à vivre le truc. Ça m'a vraiment soulagée d'entendre déjà Eliane parler de son parcours. Et elle a réussi à s'en sortir. Donc, t'as une lueur d'espoir, quoi. Tu dis, je vais pas vivre toute ma vie comme ça. Bon, effectivement, pour y arriver, il faut faire des choix et en assumer les conséquences derrière. Mais je suis prête à faire ce chemin, quoi. Elle a l'air tellement bien. Bon, après, je sais, c'est Instagram, Facebook. Je suis pas sûre qu'elle nous parle de toutes ces galères, tout ça, forcément. Hein, mais je veux juste avoir un comportement normal avec la nourriture, parce que j'en ai marre, en fait. Bah oui, je comprends totalement. Qu'est-ce que tu penses de son programme? Est-ce que tu l'as suivi? Alors oui, j'ai suivi le programme. J'ai commencé il y a 1 an. Donc son programme est bien, vraiment bien. C'est-à-dire que au début je me suis posé des questions forcément, parce que c'est encore un programme. Donc des programmes qui m'ont promis monts et merveilles, j'en ai fait, je sais pas, une 15aine dans ma vie. Donc ça soit des programmes de sport, des programmes alimentaires, voilà. Donc je me suis abonnée à beaucoup de programmes que j'ai plus ou moins suivis, plus ou moins longtemps, et elle proposait autre chose, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors après j'ai évolué aussi moi, je pense que si j'étais tombée sur son programme à mes 20 ans, peut-être que j'aurais pas adhéré pareil. Quand elle a commencé à parler de son programme, il n'était pas fait encore, il n'était pas finalisé. Donc j'ai attendu impatiemment son programme. Quand le programme est sorti, j'ai vu le prix et je me suis dit ah ouais quand même. Donc j'ai réfléchi forcément. Je me suis pas abonnée tout de suite en disant ok c'est pas grave, on s'en fiche du prix. Je pouvais me le permettre, hein, c'était pas le souci, mais je me suis dit bon j'ai tellement fait de trucs, j'ai tellement payé de choses qui au final n'ont pas été à bout. Puis j'ai réfléchi et je me suis dit de toute façon dans ma vie j'ai dépensé des milliers d'euros en régime, en sachets, en crème que tu mets sur le ventre, tu t'enroules de cellophane là parce que ça va te faire perdre tes bourrelets, tous les attrapes Nigo entre guillemets. Ouais, je pense que j'ai dépensé beaucoup plus que le programme d'Eliane et je me suis dit c'est ma dernière chance, c'est mon dernier truc quoi. Je me fais ce cadeau. Donc c'est pour ça que je me suis lancée et ça a duré après elle débloque, donc il y a des vidéos où elle te parle et des vidéos plus ou moins longues, des fois tu as des vidéos d'une demi-heure, 3/4 d'heure où elle va t'expliquer principe par principe et elle va te donner des exemples, te donner des exercices. Et c'est pareil, quand elle te parle, des fois, tu te dis, c'est tellement ça. Tu vois, par exemple, elle te donne un exemple, le fait d'être restreinte sur un aliment. C'est-à-dire qu'on va te dire au début d'un régime, bon alors ok, chocolat, mais t'as droit qu'un carré tous les 2 jours. Elle dit maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Elle dit par exemple, vous allez me parler, vous racontez une histoire, peu importe laquelle, vous me racontez une histoire, mais par contre, je vous interdis de penser à un ours blanc. Allez-y, faites l'exercice. Et tu parles, et c'est impossible autrement. Elle vient de te dire ours blanc, tu penses ours blanc, quoi. Quand tu fais l'exercice, tu te dis, c'est ça. Il y a plein de choses qui font tilt dans ta tête, quoi. Même si je perds pas du poids, parce que l'idéal c'est de te stabiliser et puis au final ton corps va petit à petit reprendre son poids de forme. J'ignore quel est mon poids de forme aujourd'hui, mais même si je reprends mon poids de forme, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je suis débarrassée, pas de tous mes démons, parce que voilà, j'ai encore des petits craquages émotionnels, mais je me surprends à avoir envie de brocoli. Alors que les fruits, les légumes, j'en ai tellement mangé dans mes régimes que spontanément, quand tu pars sur une alimentation intuitive, j'ai plutôt envie de raclette, de choses plutôt grasses et sucrées, parce que c'est des aliments qui nous ont été interdits. Donc c'est des choses qui vont m'attirer au début, mais aussi j'ai envie de verre,
j'ai envie de salade verte. L'autre jour, j'ai vu des oranges et je me suis dit, ah tiens, je mangerais bien une orange. J'ai pris une orange. Alors que je mange jamais d'orange, quoi. Sauf si c'est dans un programme alimentaire et qu'on me dit, l'orange c'est bien parce que ça brûle les graisses. Donc là, je vais manger de l'orange parce qu'on m'a dit que ça brûlait les graisses. Mais sinon, spontanément, c'est pas le fruit vers lequel je vais, quoi. Petit à petit, je me dis, mon corps va réclamer. D'ailleurs, quand j'ai pris l'orange, je me suis dit, ça se trouve, j'ai peut-être besoin d'un peu de vitamines ou je sais pas. Mais j'ai mangé mon orange, j'ai apprécié mon orange et puis voilà. Donc ça m'était pas arrivé. Enfin, comme je dis, il y a 3 ans, l'orange, je l'aurais mangé parce que j'étais invitée chez des gens et qu'il y avait de l'orange en dessert, par exemple, ou parce que ça faisait partie d'un programme. Mais spontanément, j'allais pas me prendre une orange par envie. Tu réapprends à connaître tes goûts et les saveurs des aliments et donc à vraiment dissocier le plaisir que tu prends à manger, enfin juste l'appréciation que tu as à manger, plus que de l'obligation parce que ça apporte tel truc en fait. C'est vraiment ton corps. Enfin, tu écoutes ton corps et ce dont il a l'air d'avoir envie. Tu sais pas pourquoi il te réclame l'orange, mais tu la prends et tu dis ah bah voilà, j'avais faim ça et puis c'est tout en fait. Il y a plus de diabolisation ou de côté très positif d'un aliment, tu vois. C'est vraiment juste j'en ai envie, ça m'apporte ça peut-être, c'est cool, c'est du bonus, mais j'apprécie en fait, tout simplement. Tout à fait, parce que en plus tu dis le mot réapprendre et c'est même pas réapprendre, je pense que ça se fait naturellement. Je réapprends pas à aimer en fait. J'ai décidé, au début t'as le programme donc c'est étape par étape, mais en gros ça fait 6-8 mois que j'ai décidé d'écouter mon corps et si ma tête veut ça, je prends. Si ma tête ne veut plus ça, je prends plus. Et pourquoi ma tête a voulu ça? Peut-être que parce que mon corps l'a voulu. Donc en fait c'est même plus réapprendre, c'est je me laisse vivre et ça fait un bien. T'imagines même pas. Quand t'as passé des années à tout réfléchir, tout compter, tout calculer, tout te dire, essayer de compenser avant, après un repas, ce soir c'est raclette, bon, faut que j'aille courir. Enfin, en fait, en le disant, tu te dis, ceux qui vont faire un régime pour la première fois, ils vont dire, ouais, mais c'est bon, c'est facile, quoi, peu de volonté et ça marche, quoi. Ok. Oui, moi aussi, les premiers, ça a marché, mais je suis fatiguée. Enfin, j'étais fatiguée. C'est-à-dire que psychologiquement, il y a rien de naturel. Tout est commandé par ton programme, par peser, j'ai pas droit à 150 grammes de riz, c'est 100 grammes, quoi. Et, ah non, je prendrais bien une petite cuillère. Bah non, parce que, et t'en deviens débile, quoi. Donc là, depuis 8 mois, je me laisse vivre. Alors, ok, au début de l'alimentation intuitive, j'ai pris 5 kilos. Alors, tu viens d'écouter la première partie de cette interview, donc je te retrouve dans un deuxième et dernier épisode pour la suite et la fin de cette interview. Muito obrigada e até já.